Christophe, merci de répondre à nos questions. On va faire un petit bilan sur le début de saison de l'US Créteil, mais on va débuter avec le tirage au sort de la Coupe de la Ligue, le quart de finale, et l'US Créteil ira sur le terrain du PSG. Quelle est ta réaction après ce tirage au sort? Dans l'ordre des choses, j'avais deux souhaits sur ce quart de finale, parce qu'on s'était déplacé deux fois déjà, c'était recevoir, et si possible, pas le PSG. Donc on a tout faux, on se déplace, même si c'est pas très loin, et on joue l'équipe quasi injouable de ce championnat. C'est-à-dire que je m'y attendais, chaque année on tombe contre Paris en quart de finale, donc c'est la suite logique. On peut imaginer que le tirage est truqué, juste que on n'a pas forcément beaucoup de chance parce que on espère aller le plus loin possible, en sachant quand même qu'on va difficilement la gagner, et notamment on espère croiser la route de Paris le plus tard possible. Quel bilan tu tires de ce début de saison? Est-ce que tu es déçu des résultats de l'équipe? Je suis surtout déçu de deux matchs où on a un peu lâché. Il s'agit des matchs à Aix-en-Provence et à Cesson. Après pour le reste, perdre contre Nantes chez soi, c'est pas humiliant, on aurait pu mieux faire, mais c'était le premier match, c'est quand même Nantes vraiment une très très belle équipe. Et ensuite, perdre à Toulouse, on leur a disputé la victoire. Donc on ne peut pas satisfaire de ça, mais c'est embêtant. Les deux autres sont beaucoup plus embêtants. Reste quand même le point positif de tous ces matchs, c'est la victoire ici face à Chambéry, une belle victoire face à notre public. Ça c'était très bien, j'espère qu'on sera capable de reproduire des exploits de ce type. Et puis la victoire face à Célestat qui était quand même attendue, on a le mérite de l'avoir fait. Maintenant il faut qu'on se ressaisisse, il reste 7 matchs de championnat avant la trêve, avec des calendriers assez difficiles, il y a des matchs qu'on doit gagner et il faudra les gagner. D'ici là, j'espère aussi récupérer un effectif un peu plus riche. Depuis le début de saison, il y a eu beaucoup de joueurs blessés. Est-ce que c'est quelque chose qui est frustrant pour l'entraîneur? C'est déjà frustrant pour le joueur qui ne peut pas participer à la compétition. Donc certains, il y en a 3 qui n'ont pas du tout joué avec nous depuis le début de saison. Jérémy Toto, Victor Alonso et Juan Castro, qui a joué en Coupe d'Europe, mais depuis il n'a pas joué avec nous. Après il y a eu d'autres bobos, des joueurs qu'on va récupérer bientôt. C'est frustrant, surtout pour eux dans un premier temps, et puis pour bâtir un projet de jeu, on a besoin de tout son effectif. Le projet a été bâti en fonction de cet effectif-là, et aujourd'hui on a du mal à donner la pleine mesure de ce qu'on est capable de faire, c'est évident. Dimanche, il y a un gros match au programme pour l'équipe avec la réception de Montpellier. Est-ce que tu penses que l'équipe est capable de réaliser l'exploit comme contre Chambéry? Oui, bien sûr. En tout cas, on s'y prépare. C'est bien que tu aies parlé d'exploit parce que c'est ce qu'il faudra aller chercher, mais ouais, je pense qu'on en est capable. Montpellier est une très très belle équipe, mais qui n'a pas trouvé jusqu'à présent une carburation optimale, on va dire. Ils sont assez irréguliers. Alors, s'ils jouent très très bien, il faut quand même reconnaître qu'ils ont un effectif beaucoup plus riche, plus dense que le nôtre. Il faudra les empêcher de bien jouer. Il faudra que nous soyons très bons, en espérant, en souhaitant que Montpellier se casse les dents et sur notre défense et sur notre gardien.